Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu regardes autour de toi et malgré les gens, malgré les sourires, tu ressens ce vide. Un silence intérieur qui fait mal. Tu pries, tu parles à Allah, mais parfois tu as l'impression que personne ne t'écoute, que même le ciel est silencieux. Cette solitude devient lourde. Tu ne comprends plus pourquoi tu t'éloignes des autres, pourquoi ton cœur ne trouve plus sa place nulle part. Et au fond de toi, tu te demandes, est-ce qu'Allah m'a oublié? Est-ce que je suis en train de perdre ma foi? Mais et si cette solitude n'était pas un abandon? Et si, au contraire, c'était le signe qu'Allah est en train de t'éduquer, de te purifier, de te préparer pour quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que signifie vraiment ta solitude, et surtout, ce qu'Allah prépare à travers elle. Parce que parfois, c'est dans le silence le plus profond que se cachent les plus grandes réponses. La solitude n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est la manière qu'Allah choisit pour parler à ton cœur quand le monde devient trop bruyant. Beaucoup de croyants traversent cette phase sans même comprendre qu'elle fait partie du voyage spirituel. On pense que la foi, c'est toujours de la force, du courage, de la lumière. Mais en réalité, la foi se renforce souvent dans les moments d'obscurité et de silence. Regarde les prophètes. Yusuf, alayhi salam, a connu la solitude du puits, puis celle de la prison. Musa, alayhi salam, a fui dans le désert, loin de tout. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, avant même la révélation, s'isolait dans la grotte de Hira pour méditer, réfléchir, se retrouver face à Allah. Tous ont vécu cette étape. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Allah t'élève, il t'isole. Avant qu'il te donne une mission, il te vide du monde. La solitude n'est donc pas une punition. C'est une purification. Allah te retire les distractions, les dépendances, les voix humaines, pour que tu n'entendes plus qu'une seule voix, la sienne. Et c'est dans ce moment-là que tu découvres une vérité que peu comprennent. Tu n'es jamais vraiment seul, tant qu'Allah est avec toi. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate 94, verset 6. Cette solitude que tu ressens n'est pas un hasard. Elle fait partie du plan. Allah te met à l'écart pour te recentrer, te fortifier et t'apprendre à dépendre de lui seul. Quand Allah t'aime, il te prend pour lui. Et parfois, la première chose qu'il fait, c'est de t'éloigner du monde. Tu ne comprends pas pourquoi soudainement, les gens changent, les relations s'éteignent, les projets s'effondrent. Mais derrière tout cela, il y a une sagesse cachée. Allah t'isole pour t'attirer vers lui. Il sait que tant que ton cœur dépend trop des autres, tu ne pourras pas goûter à la douceur de sa proximité. Alors, il t'enlève ce à quoi tu t'accrochais, non pas pour te briser, mais pour te libérer. C'est souvent dans ces moments où tu crois tout perdre que tu découvres que le seul refuge, c'est Allah. Et c'est là que commence ton vrai retour vers lui. Le croyant apprend à parler à Allah quand tout le monde se tait. Il apprend à pleurer devant lui quand personne ne comprend ses larmes. Il apprend à trouver la paix dans la prière, alors même que son cœur est plein de blessures. Et c'est dans ce tête-à-tête avec ton Créateur que tu commences à ressentir une chose nouvelle, une paix qui ne dépend plus de personne. Allah t'appelle doucement à revenir à lui. Chaque silence, chaque éloignement, chaque nuit où tu ne dors pas parce que ton âme est lourde, tout cela, c'est une invitation divine. Reviens vers moi, c'est moi que tu cherchais depuis le début. Regarde ton histoire. Combien de fois t'es-tu tourné vers les gens pour combler ton vide? Et combien de fois Allah t'a montré que personne ne pouvait vraiment le faire? Ce n'était pas pour te punir, mais pour te rappeler que lui seul peut te remplir ton cœur. Quand Allah t'isole, il ne t'abandonne pas.
Il t'offre un moment sacré, un espace secret entre lui et toi. C'est dans cette intimité que ton cœur se nettoie, que ta foi se reconstruit et que ton âme apprend à aimer Allah sincèrement, sans condition. Alors, si tu te sens seul aujourd'hui, ne cherche pas à fuir cette solitude. Entre dans ce silence avec confiance, parce que ce silence n'est pas vide. Il est habité par la présence d'Allah. Et plus tu t'y plonges, plus tu découvriras que ce que tu prenais pour une absence était en réalité une rencontre. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate 2, verset 186. Parfois, la solitude ne vient pas seulement du silence, mais des personnes qui t'entourent. Tu as peut-être ressenti ce vide quand quelqu'un que tu aimais t'a déçu, quand une amitié s'est brisée, ou quand une relation que tu pensais solide s'est effondrée. Et au lieu de te sentir abandonné, regarde plus profondément. Allah est en train de nettoyer ton entourage pour te protéger. Il enlève ceux qui ne t'aident pas à grandir, ceux dont la présence serait un frein à ta foi, ou même des relations qui auraient pu te faire tomber. Chaque départ, chaque éloignement, chaque silence d'une personne autour de toi, ce n'est jamais un hasard. C'est une protection divine déguisée, un rappel que ton cœur doit rester pur et que ton chemin doit rester droit. Comme un jardinier qui taille ses arbres, Allah coupe ce qui est mort ou nuisible pour que le reste puisse pousser plus fort, plus sain et plus beau. Ton cœur, qui se sent parfois lourd, est en train d'être allégé. Ce nettoyage peut faire mal sur le moment, mais il prépare quelque chose de meilleur. C'est un processus silencieux. Tu ne le vois pas toujours, tu ne le comprends pas toujours. Mais un jour, tu te rendras compte que chaque personne retirée, chaque lien brisé avait une raison précise et un but bienveillant. Regarde l'exemple des prophètes. Yusuf, alayhi salam, a été trahi par ses frères. Musa, alayhi salam, a fui son peuple pour se retrouver seul dans le désert. Et pourtant, ces moments ont été les tremplins de leur plus grande mission. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas différent. Ton isolement et tes pertes sont les prémices d'une élévation et d'une bénédiction future. Alors, si tu te sens seul ou trahi, souviens-toi que ce vide a un sens. Il prépare ton cœur à recevoir le meilleur. Il nettoie ce qui t'éloigne de la lumière et t'ouvre un chemin vers ce qui est vraiment destiné pour toi. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ta solitude, tes déceptions, tes pertes, tout cela est un processus divin. Et bientôt, tu verras que ce qui t'a été retiré reviendra sous une forme meilleure, ou sera remplacé par quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. La solitude n'est pas seulement un éloignement des autres, c'est aussi un éloignement du superflu, un moment où Allah t'invite à regarder à l'intérieur de toi-même. Dans ce silence, ton cœur devient une tablette vierge, prêt à recevoir la lumière de la foi, la patience et la force intérieure. Regarde le prophète Muhammad. Avant la révélation, il passait des nuits entières dans la grotte de Hira, seul, dans le silence du désert. Ces moments n'étaient pas vides. Ils étaient remplis d'enseignements, d'introspection, de connexion profonde avec Allah. Chaque pensée, chaque larme, chaque question qu'il portait dans son cœur a été transformée en sagesse et préparation pour sa mission. Allah fait la même chose avec toi. Le silence que tu vis aujourd'hui n'est pas un oubli, c'est une école divine. Il t'apprend à patienter sans perdre espoir, agir avec sincérité, même lorsque personne ne te voit, aimer Allah d'un amour pur, non contaminé par les distractions du monde. C'est dans ces moments que ton caractère se construit. Chaque nuit où tu te sens seul, chaque prière dans l'ombre, chaque supplication faite en secret, tout cela
forge une force que personne d'autre ne peut te donner. Ne cherche pas à fuir le silence. Plonge dedans. Apprends à parler à Allah avec ton cœur, à écouter sa réponse dans ton âme, à trouver dans la solitude une présence plus réelle que tout ce que le monde peut offrir. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que ces moments solitaires étaient les plus précieux, que ce temps que tu croyais perdu était en réalité le tremplin vers ta transformation spirituelle. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent, mais vous ne le percevez pas. Sourate 2, verset 154. Tout comme les martyrs vivent dans l'invisible, ton âme grandit dans ce silence que tu traverses. Après chaque période de solitude, chaque silence, chaque cœur brisé, vient une nouvelle saison. Allah ne laisse jamais son serviteur dans le vide. Ce temps d'isolement n'est pas une fin, mais le début d'une transformation. Pense à Yusuf, alayhi salam. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné. Pourtant, chaque épreuve l'a préparé à devenir celui qui guiderait une nation entière et sauverait des vies. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas différent. Allah travaille en secret pour toi, en forgeant ton caractère, en affinant ton cœur, en alignant ton destin. Ta solitude est la graine d'un futur bénédiction. Tout ce que tu croyais perdu reviendra. Peut-être sous une forme que tu n'avais jamais imaginée. Les portes que tu pensais fermées s'ouvriront, les chemins qui semblaient impossibles se révéleront, et les personnes qui t'accompagneront seront exactement celles qui t'élèveront. Mais pour que cette saison arrive, Allah te demande patience et confiance. Il te dit « Reste ferme dans ton isolement, persévère dans tes prières et garde ton cœur pur. Ce que je prépare pour toi est plus grand que ce que tu imagines. » Chaque épreuve, chaque larme, chaque moment où tu as cru être oublié, tout était préparation divine. Bientôt, tu verras que ce temps de solitude n'était pas un vide, mais un espace sacré où ton futur s'est construit. Ton cœur s'est renforcé, ton esprit s'est clarifié, et ton âme est prête à recevoir les bénédictions qu'Allah a planifiées pour toi. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate 2, verset 186. Ne cherche pas à hâter le processus. Chaque silence, chaque retrait, chaque épreuve est une étape vers la beauté et la lumière qu'Allah prépare pour toi. Parfois, dans notre solitude, on a l'impression que rien ne bouge, que tout est figé, que la vie est silencieuse et que le ciel l'est aussi. Mais Allah agit toujours, même quand tu ne le vois pas. Il y a des signes subtils qui montrent que ton isolement n'est pas vide. Ton cœur s'apaise, petit à petit, même au milieu des tempêtes. Tu trouves de la paix dans la prière, là où avant tu te sentais perdu ou distrait. Tu commences à remarquer la beauté dans de petites choses que tu ignorais avant. Tu ressens une force intérieure qui te pousse à continuer malgré la fatigue ou la douleur. Ces signes sont des messages silencieux d'Allah. Je suis là, je t'entraîne, je te prépare. Ils sont souvent discrets, invisibles aux yeux du monde, mais ils transforment ton cœur et ton esprit. La clé est l'observation et la gratitude. Regarde autour de toi, écoute ton cœur, et note ces moments où tu sens la lumière d'Allah même dans le silence. Chaque sourire retrouvé, chaque réponse inattendue à une doua, chaque instant de paix intérieure est un témoignage que ton chemin est guidé. Ne doute jamais de la présence d'Allah dans ta solitude. Même si tu ne comprends pas tout maintenant, chaque petit signe est une preuve que ta patience est en train d'être récompensée. Ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Chaque moment de silence prépare un miracle pour toi. Lorsque tu apprendras à reconnaître ces signes,
tu verras que la solitude devient une bénédiction, un lieu où Allah façonne ton avenir et prépare ton bonheur. Ta solitude n'est pas un vide, c'est un rendez-vous avec Allah. Chaque moment où tu te sens seul, chaque nuit où ton cœur est lourd, chaque épreuve que tu traverses, tout cela a un sens. Allah ne laisse jamais son serviteur sans accompagnement, même si ce compagnonnage est invisible. Rappelle-toi, ce que tu vis aujourd'hui est la préparation de ton demain. Ton isolement purifie ton cœur, fortifie ton âme et ouvre la voie à des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. Chaque perte devient une protection, chaque silence devient une leçon, chaque épreuve devient un tremplin. Alors, ne fuis pas le désert de ton cœur. Ne désespère pas dans l'ombre de ta solitude. Tends tes mains vers Allah, fais-lui confiance et marche avec patience, car ce que tu as perdu est en train de se transformer en un don plus grand. Souviens-toi de ces paroles. Quand Allah te prive, ce n'est jamais pour te punir. C'est pour mieux te donner. Aujourd'hui, accepte ton silence comme un espace sacré. Accueille ta solitude comme un cadeau invisible. Et sache que bientôt, tu verras la lumière d'Allah briller à travers chaque épreuve que tu as traversée. Et pour toi qui écoutes ces mots, garde la foi, persévère dans tes prières et ton dhikr, et prépare-toi à recevoir ce que seul Allah peut préparer pour toi. Ta solitude n'est qu'un passage vers un futur rempli de paix, de bénédictions et d'amour divin.